Bon vendredi matin à tous. J'espère que vous allez bien. Une autre belle journée, un autre beau week-end qui s'annonce avec la température. Maxard, comment ça va? Super bien, toi, mon GF, en pleine forme? Ben oui, ça va bien. Mes Red Sox sont au sommet de la division. Hein, tu m'écœurais au début de la semaine, mais là, m'en profiter parce que ça n'arrivera pas souvent cette Ouais, année. c'est ça. Fais un X dans le calendrier, là, profite-en, là, ça achève. Hey, belle chemise, hein, matin? Ouais, comment tu trouves ça? Je trouve ça beau. Ça fait longtemps, on dirait que ouais, je suis comme dû, moi, pour avoir du gear des expos. Hein, c'est quoi en Minute, arrière? Il dit quelque chose? minute. Oh! Notre Harry invité, Carter, s'il vous ben ouais, plaît. notre invité en a une coupe de même, je pense. Il va l'aimer, Ouais. celui. Ouais, je suis pas dans la même classe que Perry, mettons. Euh, Max, t'as-tu suivi de la balle un peu cette semaine? Là? Je sais bien que tu n'as pas écouté mes Red Sox. Là. Moi, j'ai vu qu'Aaron Judge est encore blessé. Genre, tu sais, il y a des belles affaires, là, les choses qui se répètent année après année. Ouais, exactement. De réaliser que Torres, c'est un joueur de deuxième but, c'est pas un shortstop. Mais mettons que j'aimerais mieux te parler d'Expo puis d'Expo Fest que de mes Yankees OK. présentement. Un peu comme OK. toi avec tes Red Sox dans 2 semaines, Ah, ça peut être lundi. Hein? Lundi, ça ne me lundi. tentera pas. Il y a des bonnes chances. Max, j'ai envie d'aller rejoindre Perry. Fait que je vais l'inviter. Perry, viens nous rejoindre. What's up, boys? Hey, Salut comment ça Perry. va? On parle des Red Sox et des Yankees le matin, ça fait dur, man. Ouais, on va parler des Rays d'abord. Les Rays, c'est correct? Ouais, les Rays, c'est correct. Ouais. Les Rays ou Junior qui frappe comme une malade. Là. Je suis très content. Il commence très, très bien. Une autre Ouais. circuit. Ouais. Ouais. C'est une autre très bonne nouvelle, ça, les Blue Jays. Ouais. C'est juste une question des lanceurs là, avec cette équipe-là. Puis ça peut être une des gros problèmes pendant toute l'année, mais on verra. Ouais, j'ai hâte de voir aussi parce que les Blue Jays, ils vont être très plaisants à regarder offensivement. C'est Ouais, pitching, exactement. comme tu as dit, que ça reste à voir. Perry, merci d'être là ce matin. Merci, boys. J'ai envie rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, puis j'ai l'impression qu'ils sont rares, là, mais j'ai envie de connaître un peu ta passion pour les expos, un peu de savoir pourquoi tu es le fan numéro un au Québec des expos, en partant. Mais ça a commencé à jeune âge comme tous les petits garçons là, puis les filles. Là. J'ai joué à balle quand j'avais 5 ans, puis j'ai coaché mon fils ici à Vimont jusqu'à l'âge de 18 ans aussi. La balle, c'était toujours proche de moi. J'ai jamais été un gars de hockey ben, tu sais, comme sur le baseball, toujours numéro un pour moi comme sport. Puis des expos comme la plupart des amateurs du baseball ici à Montréal. C'était une équipe très spéciale pour moi. Et puis, j'ai commencé à collectionner ça de jeune âge, mais j'ai vraiment agrandi ma collection quand les expos étaient prêts à partir, 2003-2004, parce que je me suis dit, regarde, on va en avoir juste des souvenirs. Là. Le baseball ici au Québec, c'est fini, mais on a un petit peu d'espoir ces jours-là, puis je suis bien content. Super. Comment que tu as bâti cette relation-là avec plusieurs joueurs et anciens joueurs des Expos? Je pense notamment à Rondell White. Je pense que tu es très proche de lui encore. Comment ça s'est bâti, ces relations-là, avec des joueurs? Mais ça a commencé avec ma collection, puis après, tu sais, quand tu connais un expo, puis deux gars, là, puis Rondell, ça a commencé vraiment avec ma collection, avec notre fondation, excuse-moi. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai appris que c'est un gars avec un grand cœur, puis c'est un super bon gars. Il était à la mariage de mon fils. On a eu Wow. du fun là, puis c'est un gars assez plaisant. C'est pas un gars qui a une grosse tête, puis des affaires comme ça. Rondell, toute ma famille adore Rondell. He's a fan favorite dans ma famille. Les femmes l'adorent aussi. C'est good, you know? Je suis pas surpris. J'ai eu la chance pendant un événement au Stade olympique, de parler avec Marquise Grissom aussi. C'est impressionnant comment que ces gars-là, c'est des idoles pour toi. Puis quand tu leur parles, ils te parlent comme si tu étais un ami, comment ta relation est proche. C'est particulier, puis c'est agréable de voir que dans le temps, les expos, c'était ça, c'était la proximité avec les partisans. Oui, parce que toutes les anciennes expos, ils adorent Montréal encore aujourd'hui. S'il y a une chance de retourner, ils veulent le faire. C'est une ville qui l'ont pas oubliée, puis c'est pour ça. C'est pas ces gars-là comme Grissom, Rondell White, Cliff Lloyd, ils ont grandi ici, dans Ouais. les mineurs, puis ils ont commencé leur carrière ici. Ils vont avoir toujours une place spéciale.
celui qui m'avait marqué pour ça, moi, à l'époque, c'était Brad Wilkerson, justement, qu'on voyait sur le terrain à la fin pleurer. Puis, il aimait tellement la ville. Est-ce que tu as eu la chance de le côtoyer, lui, dans les dernières années? Ah, il est super, super correct. Brad, il était notre invité quand on a fait un événement à Cooperstown. Il est venu ici quand on a fait notre tournée de balles molles. C'est un autre gars qui adore Montréal. Puis un gars aussi down to earth. Un gars très, 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 très cool. Perry, la semaine passée, tu as été nommé dans le top 25 des personnes les plus influentes au Québec. C'est quand même cher pour vrai. Pour quelqu'un qui n'est pas dans le coaching ou qui n'est pas, tu sais, ce que tu fais, ça a un impact au Québec. Comment tu prends ça? Ah, c'était un honneur, là. J'ai pris ça comme wow, you know. Puis, pour moi, là, c'est faire une connexion avec les fans. Là. Les fans qui adorent encore, pas seulement les expos, mais le baseball. Tu sais, ouais. Il y en a beaucoup. Il y a du monde qui pense qu'on n'est pas là, puis le baseball, il est fini ici au Québec. Il n'y a personne qui s'en fout, là, mais c'est pas vrai du tout. Tu sais. Quand M. Godard avait dit que c'est dans notre ADN, c'est tellement vrai. Là. Quand le baseball va retourner un jour, là, notre fingers crossed, là, on va voir qu'on n'a pas oublié ça. Ça va être comme 1969 encore. Oui, je suis d'accord. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Effectivement. Effectivement. Fait que toi, c'est ça, le top 25, c'était un honneur de voir que les gens reconnaissaient et tout ça. Oui. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu vois une différence au niveau de l'encan? Est-ce que tu vois une différence au niveau de l'intérêt des gens vers ta fondation? Non, tu sais, ça, c'est une chose différente parce que je pense que le monde comprend qu'est-ce qu'on est en train de faire. Tu sais, ça, c'est une passion de famille. Ça a commencé avec une des plus grosses catastrophes qu'une famille peut avoir. Là. On a perdu ma nièce là, à 5 ans. Donc, je pense que le monde comprenne ça. Puis, c'est pour ça qu'ils nous supportent. C'est pour ça que les joueurs nous supportent. Tu sais, c'est vraiment cool quand tu peux texter Larry Walker puis dire, Larry, penses-tu que tu peux faire une vidéo pour nous autres, juste pour pousser notre encan, whatever. Le gars, il est en Mexique, là, dans plein de soleil, là, puis il prend 2 minutes pour le faire. Là. Ouais. Ça, c'est touchant pour nous autres, parce qu'ils croient qu'est-ce qu'on fait. Tous les Québécois, puis pas juste les Québécois, mais les Canadiens, puis les fans des expos autour du monde, là, ils comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire. Là. On est proche d'1 million de dollars amassés depuis 2016. On va dépasser 800 000 le mois prochain, puis on est fiers de ça. Là. Fantastique. Perry, j'aimerais t'entendre sur vraiment l'origine de ça. Tu t'en as effleuré le sujet un petit peu, mais comment tout ça, cette idée-là a parti? Puis jusqu'où tu as amené ça présentement? Là? Oui, ça a commencé vraiment en 2015, quand ma nièce a décédé, Catherine. Elle a décédé d'un tumeur qui s'appelle DIPG. C'est un tumeur assez spécial parce qu'il n'y a pas de remède. Quand les docteurs nous avaient dit ça comme famille, on a dit ça, c'est pas possible, il n'y a rien à faire. Ils disent non, elle va décéder entre 12 mois et 18 mois. Mm-hmm. Comme famille, on a capoté contre les docteurs même. On a dit c'est impossible. C'est 2016. Là. C'est impossible. 2015, c'est impossible qu'elle va mourir. Ça, puis on ne peut rien faire. Mais c'est exactement ça qui est arrivé. Elle a décidé 16 mois après. Puis on pourrait aller en dépression. On pourrait faire beaucoup de choses. Mais j'avais dit, regarde, on va faire quelque chose pour l'honorer, notre Catherine. Puis c'est quelque chose que tout le monde va le connaître. Puis elle n'a pas décidé pour rien. So, on a pensé quoi faire. Il y a beaucoup des fondations qui font des relèves de fonds, whatever, mais ça cliquait dans ma tête pour les expos. J'ai dit, regarde, avec ma collection, j'avais 2-3 que je connaissais, mais ces 2-3, ils ont venu 5-6, puis là, ils sont venus 40-50, puis on est rendu là. On est rendu à un point qu'on peut avoir presque toutes les expos sauf Pedro. Je ne comprends pas pourquoi. Ah ouais? But one day. Je suis assez tannant qu'il ne va pas avoir de choix. Là, mais on est rendu à un point que si on a besoin d'aide, ils sont là pour nous autres. Puis ça a vraiment commencé en catastrophe, mais on a pris ça, puis on a fait une promesse qu'on va ramasser 1 million de dollars. Mais ça a commencé avec 100 000, ça a commencé à 300 000. On a trouvé ça assez facile. Puis là, on est rendu à 1 million de dollars. Puis
je dis ça souvent, ça prend un village, là, ça prend tout le monde. Là. Sans les Québécois et les fans des expos partout au monde, là, ça serait impossible. J'ai envie que tu me parles, parce que là, je regarde en même temps que tu nous parles l'encan qui est en ligne. Parle-moi de ça un peu. Où est-ce que les gens doivent aller? Quand est-ce que ça se termine? Un peu la façon de procéder. Ça termine demain à 9 h le soir, puis ça va assez bien. Notre but était 20 000. On est rendu à 17 000. J'ai checké ça ce matin. À 17 200. Si on a besoin d'un autre 3 000, le lien, tu peux trouver sur exposefest.com, notre site de notre fondation. Et puis, c'est assez facile. Il n'y a pas de commission sur les whatever. Qu'est-ce que tu bides, c'est à toi, sauf le shipping si tu restes un petit peu plus loin. Okay. Et puis, il y a encore des choses qui sont assez bas comme item. Puis, on espère qu'on peut ramasser un autre 3 000 ici demain soir. Oui, puis les fins collectionneurs, là, je regardais le parc du stade Jarry. Oui, ça, c'était bien, là. Oui, ça va super bien. Le chandail de Marquise Grissom que je visais est déjà rendu, je pense, à 525 $. Ça, c'est encore bas, là. Ça, c'est un jersey comme collectionneur, je sais. Ça, c'est un jersey qui va comme entre 1000 et 1500 Canadiens. Pour celui-là qui veut faire des bons investissements. Puis, c'était la meilleure saison de sa carrière, 1993. OK. La meilleure. Mais je regarde, il y a une chemise qui est là, celle de Philippe Alou à 290 $. Pour moi, c'est un bargain. Ça, signé, puis Philippe ne signe pas. Tu ne vas pas trouver un jersey de Philippe signé sur eBay ou Kijiji. Il signe pour nous autres. Là. Philippe, c'est un autre, oh my God, c'est un autre grand homme. Là. C'est un monsieur incroyable. Puis quel plaisir de l'avoir à notre gala en 2019. Là. C'est un monsieur assez incroyable. Je me souviens quand il y a une petite histoire, quand il est rentré. Quand je l'ai ramassé à l'aéroport, cette année-là, il y avait un remplacement de genou, puis il a fait une opération sur son cou. Là. Il était magané un petit peu, puis dans le temps, je pense qu'il y avait 81. Et puis, il a sorti, puis la première chose qu'il m'a dit, il dit « Perry, I'm here to work ». Tu sais, puis ça, c'était assez touchant, tu sais, avec tout ce qui a passé cette année-là, puis... Philippe, c'est un super gars. C'est quand même très cool d'être celui qui va chercher Philippe à l'aéroport. Là. Oui. Sa femme, c'est une Lavalloise, ça. C'est plaisant. Absolument. Il y a Rick Allary qui est recruteur pour les Giants de San Francisco, puis il me disait qu'il avait déjà partagé du temps avec Philippe Alou. Il dit quand il parle, tu t'écoutes, puis tu apprends. Exactement. Je trouve ça extraordinaire. C'est comme tu parles avec un dieu. Là. C'est un monsieur qui connaît tellement le baseball, puis c'est triste qu'il ne va pas rentrer dans le temple de la renommée à Cooperstown parce qu'il n'était pas, tu sais, pas son temps comme joueur, mais son temps comme coach, comme gérant. Il est dans le baseball, là. Lui, il a vécu tout ce qui a passé Jackie Robinson. Il a mangé dans les restos pour les Noirs seulement, qui les Blancs ne laissaient pas rentrer, tu sais. Si tu as eu la chance de lire son livre, là, c'est une histoire assez incroyable. Oui, absolument. Puis je pense que s'il n'y avait pas eu la greffe puis on avait eu la chance d'aller jusqu'au bout, je pense que ça changerait aussi la perception de Philippe Alou pour le Hall of Fame. Oui, tu as raison. Oui. Puis de tous ces joueurs-là, tous ces joueurs-là qui sont très grands pour nous aujourd'hui avec une World Series, par exemple, parce qu'on y croit quand même, ça aurait été quelque chose. Perry a plein... Quand il parle de Philippe Alou, il parle de lui comme un dieu. C'est clair. Perry, il y a plein de gens là, qui répondent là, sur Facebook là, comme quoi, Rondell, le héros d'enfance de Michael Breyer, mais tout ce qui est DIPG, là, Denis Dupont, homme de grand cœur, Perry G, extrêmement touchant. J'invite les gens à aller voir l'encan. Vous avez jusqu'à demain, misez. C'est une bonne cause, effectivement. Une cause qui tient à cœur. Donc, jusqu'à demain, 21h, c'est ça? Exactement. OK, cool. Fait qu'on envoie les gens sur ta page Facebook, ExpoFest, ou je vais donner l'adresse, mais c'est expofest.encanweb.ca pour voir les items sur l'encan. On pourra le mettre peut-être dans les conversations. Oui, je vais le mettre. Je vais même mettre, parce que moi, avant l'entrevue, je le savais que ta cause c'était des IPG, mais je ne savais pas exactement c'était quoi des IPG, puis j'ai regardé c'était quoi. Puis honnêtement, c'est touchant, vraiment, parce que les stats qu'ils donnent pour cette maladie-là, c'est pas 50%. Là. Je pense que c'est 2%, puis ils doivent mettre 2% pour marge d'erreur. Là.
Exactement. Puis c'est 2% de vivre un autre 2-3 ans, là, plus que ça. Tu sais, puis c'est une tumeur qui frappe les enfants seulement. C'est pas une tumeur qui frappe les adultes. Là. So, Ouais. tu sais, les tumeurs de cerveau, ça a devenu une grosse problème là, partout. Là, on a perdu, tu sais, on a perdu Gary Carter, on a perdu Derek. Tu sais, puis quand on a perdu ma nièce, là, pour moi, c'est un sujet assez spécial, comme tu as dit. Ouais. D'ailleurs, ta photo sur ExposeFest sur Facebook, là, c'est très, très, très joli avec Derek en fond d'écran aussi. Là, c'est vraiment nice. J'ai pas vu cette photo. La dernière fois, quand j'ai découvert cette photo, c'est Martin, notre photographe, Martin Métivier, qui m'a envoyé ça. Puis j'ai dit, wow, regarde ça. Tu as la photo de ma nièce, puis dans le background, tu as Derek qui checkait les items dans notre encan silencieux. Là. Derek adorait ça. C'était un collectionneur aussi. Là, Quand tu mets des items comme ça dans l'encan, c'est de ta collection personnelle? Non, c'est des choses qu'on ramasse. Il y a des dons, là, des choses personnelles, là, j'essaie de séparer ça. Je ne suis pas un collectionneur des items signés comme tel. Là. Moi, c'est plus des choses game use. Là. Quand j'ai vu, quand quelqu'un a fait le don pour le jersey de Marquise Grissom, j'ai dit, wow, j'aimerais avoir ça. J'ai un, mais c'est un 89, son saison de recrue, là. 88 ou 89. Mais 93, c'est vraiment cher parce qu'il y a le patch aussi, l'anniversaire des expos. Puis comme je te dis, c'est son meilleure saison comme professionnel. OK. Puis comment tu fais pour. Tu sais, comme là, j'ai vu, il y avait le 2e but du 14e circuit de Vladimir Guerrero. Comment tu fais pour mettre la main là-dessus? C'est. Directement des Blue Jays. Oui, ça fait des années ça fait un couple d'années qu'on a ça. Puis Junior l'a signé aussi. Okay. Puis c'est pas son année de plus. C'est quelque chose qui va prendre du valeur parce qu'on sait que Junior va frapper 400 à 500 circuits dans sa carrière, puis il va être un Hall of Famer. Les choses de Junior, c'est bon pour ramasser tout de suite parce que le monde, tu sais, sont encore sceptiques pour lui. Là. Ils pensent pas qu'il va être comme son père, whatever, mais je te dis, il va être. S'il va être pas comme Vlad Senior, il va être pas loin. Là. C'est 2 frappeurs différents, lui et papa. Là. Ouais, pas mal. Ouais. Pas mal. Perry, mais j'avais la même puissance. Ouais, juste plus moins free swinger. Ouais, exactement ça. Il va prendre un but sur balle. Ouais, exact. Je t'avais déjà montré cette balle-là, Perry, je t'en avais parlé. Tom Ronalds qui m'avait signé ça. J'ai été moi avec, c'est l'année. Ouais. Mais tu vois, cette balle-là, j'ai ça depuis 92, l'année avant Philippe. L'édition des Expos qui m'avait signé ça, je l'ai encore. Puis Jeff Fessero là-dessus, plein de noms que je ne suis pas capable de déterminer, mais Tim Warlick. Tu m'as dit, Jeff, je pense pas que ça vale grand-chose à cause que Tom Ronalds est dessus. Mais si, pour vrai... Est-ce que Carter est dessus? C'est la non, s'il est dessus, j'ai pas vu sa signature, honnêtement. Je suis pas capable de... Mais tu sais, ça, c'est le genre de balle, puis je pense que c'est le genre de choses que j'aimerais te remettre, en fait, parce que moi, ça fait juste être sur ma tablette en arrière. Puis j'aimerais ça te la remettre, puis je sais pas ce que tu vas faire avec, mais c'est clair que... c'est clair qu'on va utiliser. Là. On utilise tout. Là. On fait nos tirages chaque semaine. On ramasse toutes sortes des affaires. Puis, comme je te dis, il y a quelque chose pour chaque collectionneur. Exact. Parce qu'il y a quand même des noms, mais éventuellement, j'aimerais ça te la remettre. Very nice. Merci beaucoup. Perry, merci beaucoup pour ton temps ce matin. C'est super apprécié. Puis, on invite les gens encore une fois à aller donner généreusement sur ton encan. Absolument. Absolument. Merci beaucoup. Merci, Perry. Salut. Bye-bye. Max, ce matin, on est vendredi. Puis vendredi aux 2 semaines, on a une petite histoire qui est racontée par un barbu moins barbu, mais un barbu quand même. Ouais. Je le fais entrer à l'instant pour venir nous jaser. J'espère qu'il ne s'est pas endormi parce qu'il est là depuis 10 minutes. Ça s'en vient. Ah, l'audio. Ça s'en vient. Bref, ce matin, c'est un texte sur Joe DiMaggio. Le jeu pour qui, déjà, Jeff? Écoute, c'est un excellent joueur que je ne pense pas avoir vu jouer, mais j'ai déjà entendu parler de ce gars-là. Il jouait pour une excellente équipe. Je vais juste dire ça comme ça. Moi, j'ai lu le texte au barbu, puis il y a une phrase dans son texte que je n'ai pas aimée. Puis c'est quand il dit que c'est l'équipe la plus prestigieuse, tout sport confondu.
C'est clair. Même si on les aime pas. Moi non plus, je les aime pas, by the way. Mais non, t'es un Oriole, toi. Et voilà. Je te Ça, suis. c'est suis le clair barbu. que c'est loin d'être l'équipe la plus prestigieuse, on va se le dire. Ouais. Fait qu'il y a plus de oiseaux dans le stade que de partisans, là, c'est pas bon signe. Ouais, ça, c'est en attendant. Ben, c'est mon amour de Carl Ripken, ça. Ouais, ben non. Respect. Respect, tout à fait. Comment ça va, Barbudeville? Ça va super bien. Là, on va faire du vidéo de Bruce parce que j'ai pas ma caméra. Là, c'est mon téléphone, j'ai pas mon micro. Ça fait un job, tu sais. Hey, merveilleux. On Ça fait t'entend un bien, job. tu peux y aller. Ce Non. matin, Barbu, je vais faire mon animateur. Tu sais, t'aimes ça quand je fais ça, hein? Puis que je te lance. J'adore ça. Ce matin, l'homme le plus heureux du monde. Voilà. Certains athlètes ont réussi à travers le temps à transcender leur sport, à être plus que le sport. Puis, ben, ce gars-là a réussi à faire ça avec brio. Fait que j'y vais tout de go. Certains l'appelaient John Clint Joe. D'autres le surnommaient The Yankee Clipper. Il est Joe DiMaggio à l'infini. Et son numéro 5 est retiré à jamais chez les Yankees de New York. Quoi qu'en pense J.F. Charles, la plus grande équipe de tout sport confondu. À sa première saison d'un majeur, en 1936, à l'âge de 21 ans, il a frappé 29 circuits, 44 doubles, 15 triples et produit 125 points pour une ronflante moyenne de 323. Après cette saison, les fans des Bombardiers du Bronx le voyaient déjà comme le successeur de Babe Ruth, qui avait quitté 2 ans auparavant. Déjà, il y avait la grosse pomme dans le creux de sa main. Les enfants rêvaient d'être DiMaggio. Les hommes l'admiraient, les femmes voyaient en lui un mari parfait. Les adolescentes le trouvaient aussi beau et glamour que les acteurs d'Hollywood. Et le président des États-Unis souhaitait avoir une aussi bonne moyenne au bâton. Il était de toutes les conversations. L'expression Talk of the Town a été inventée pour lui. Bon, là, j'en ai mis un peu. En 1941, il fracassait le record de ce bon vieux Willie Keller des Orioles de Baltimore, qui était de 44 matchs avec au moins un coup sûr et qui datait, mesdames et messieurs, attachez vos trucs, de 1897. La marque à battre depuis ce jour, depuis 1941, est de 56. Le fameux record fête son 80e anniversaire cette année. C'est vous dire comment Joe est un joueur spécial qu'on ne voit qu'aux 100 ans. Partout à grandeur de l'Amérique, on suivait ses exploits à travers les journaux. Même le prestigieux Time Magazine, qui ne parle jamais de sport, a écrit un matin « En a-t-il frappé un autre aujourd'hui? » Les journalistes du Time disaient que le seul temps que la radio interrompait ses programmes, c'était pour la guerre et pour la chasse au record de DiMaggio. Il a joué brillamment ainsi jusqu'en 42. Il avait 27 ans. Il était au sommet de son art. Mais par la suite, il a fait son service militaire. Il a donc raté les saisons au complet de 1943, 1944, 1945. 3 saisons en plein dans son apogée. Celle de 28 ans, 29 ans et 30 ans. Simon et Garfunkel en parlaient dans leur grande chanson Mrs. Robinson. Where have you gone, Joe DiMaggio? Un jour, Joe a dit, j'ai joué de mon mieux tous les jours. Vous ne savez jamais quand quelqu'un vous voit jouer pour la première fois. Bon, ça, moi, j'aurais dû l'appliquer personnellement, c'est une autre histoire. Il est venu au jeu en 1946 comme si de rien n'était. Il a remporté 9 séries mondiales avec les Yankees, 9 GF. Il était le meilleur joueur de cette formation, rempli de Hall of Famer. Il était le meilleur parmi les meilleurs. En 13 ans, seulement 13 ans dans les majeurs, il a été 13 fois au match des étoiles. Ah, je pourrais vous parler de ses statistiques pendant des pages, puis des pages, puis pendant des Facebook Live, puis des Facebook Live. Ils sont sans fin et spectaculaires. Mais j'ai ciblé l'année 1950 comme l'année où a vécu l'homme le plus heureux du monde. J'en suis persuadé. Ben, cet homme-là, c'était Joseph Joe DiMaggio. Cette année-là, il avait frappé 32 circuits en fin de carrière pour les Yankees. Il avait 35 ans. Il avait aussi 33 doubles, 10 triples,
puis une moyenne de 301. Ce qui est quand même pas si mal, on va dire comme le gars. DiMaggio faisait 100 000 par année en 1950. Il habitait au cœur de Central Park. Il était ovationné à chaque présence au bâton et les partisans savaient que la retraite était proche. Puis le soir, il retournait tranquillement à la maison parce que lui, il n'allait pas fêter avec les autres. Il retournait à la maison. On le comprend aussi. Auprès de sa charmante épouse, l'actrice, la plus belle femme de son époque, Marilyn Monroe. Ouais. Une belle raison d'être heureux, ça. Et voilà. Ouais. Solide texte, le barbu, excellent. Hey, merci. Je suis content d'écrire pour Joe DiMaggio, puis pour le faire connaître aux plus jeunes aussi. Tu sais, moi, je suis un amant de l'histoire du baseball aussi, puis je vais souvent retourner dans les années 1840, 1800. J'aime bien ça, puis je suis content de parler de Joe DiMaggio. Je pense qu'il le mérite. Oui, avec raison. Effectivement. Barbu, ça fait une couple de fois, là, je viens de remarquer, ça fait une couple de fois que je te dis que je vais aller te porter une casquette puis un polo, puis du stock de Baseball Québec. Là, on fait ça, puis les prochains textes, tu as ton stock de BQ. Là. C'est parfait, ça. Merci, Barbu. Merci encore une fois pour ce texte-là. Puis on invite les gens à aller sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet barbudeville.com. Exactement. Puis tes textes sont aussi sur Baseball Québec, donc un peu partout. Bon week-end. Hey, bon week-end, puis je te promets que je vais en faire une sur un joueur des Red Sox, probablement Ted Williams. Regarde. Bye. Salut. Bye, Salut. Max, termine la semaine en beauté. Ouais. Écoute, on aime bien ça, faire différent, des petites chroniques de même. Barbu est habitué en plus. J'espère que les gens aiment ça. La semaine prochaine, Max, on a encore des points d'interrogation pour mercredi et vendredi. On est sur le dossier. Ça devrait se régler comme les semaines précédentes. Mais lundi, on a Max qui revient, Max Lamarche. Puis Max veut nous parler des nouvelles, tout ce que François Legault a sorti, là, les nouvelles, j'oublie le terme. Restrictions, merci. Concernant le baseball, entre autres. Ouais, on a vu Max un peu partout. Là. Salut, bonjour, 91.9. Un peu partout sur les plateformes hier. On va l'avoir avec nous lundi pour discuter de tout ça. Il ne faut pas oublier, c'est mieux de bouger que de rien faire du tout. Donc, on va prendre ce qu'on est capable de faire. Exactement. Donc, on se voit lundi. Bon week-end. Merci à ceux qui sont là. Encore une fois. Puis, on se reparle lundi. Yes, profitez-en pour aller vous acheter quelque chose à l'encan. Ouais, tout à fait. Merci, Max. Salut. Bye.